En jeune blogueuse avertie, Ellie sort toujours coiffée d'un beau chapeau. Accessoire indispensable de la saison, il lui donne en plus un petit air de célébrité. Ça m'arrive d'être pris pour Charlotte Gainsbourg ou Keira Knightley, souvent. Cette jeune blogueuse anglaise est fan de chapeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans son dressing, elle compte près d'une vingtaine de modèles. Chacun a sa petite histoire. Ça, j'ai acheté à Cuba. Ça en Grèce. Donc, c'était les moments où j'avais fort besoin de me protéger du soleil. Et puis, celle que je porte le plus, c'est le fedora. Tout est noir. Fedora, Stetson, Panama, Capeline, elle possède tous les chapeaux les plus tendances. Et c'est sans compter celui qui lui porte bonheur. J'ai un chapeau melon, bien sûr. Il faut toujours avoir un chapeau melon. So British. Do, do, do. Et quand Ellie porte un certain chapeau, cela lui donne envie de chanter. Bon, on peut faire un peu Pharrell, quoi. Because I'm happy if you do. Da, 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 da. Because I'm happy. Comme Ellie, Pharrell Williams et Fou de Chapeau, mais aussi Gwen Stefani, Kate Moss, Lou Doyon et Justin Timberlake. Plus que jamais, les stars s'affichent en couvre-chef. Alors cet été, c'est sûr, en France, dans les rues et sur les plages, vous aurez du mal à échapper à ce phénomène. Mais comment ne pas se tromper sur son look? Éléonore Darcé, journaliste de mode, décrypte pour nous quelques choix faits par des célébrités. Là, par exemple, on a Miranda Kerr, le top modèle. C'est juste l'exemple parfait à suivre. Elle a un petit chapeau Panama, des lunettes noires très simples, très chic, donc c'est un indémodable, et porté avec un débardeur noir. Donc voilà, c'est simple, efficace. D'autres ont fait des choix improbables, comme ce chapeau cactus. Britney Spears, elle, la casquette en cuir. Tout de suite, ça fait plus SM, hein, soirée SM pas trop chic. Bon, Kate Moss, bon, c'est vraiment la pro du style. Hein. Voilà, quitte à porter du cuir, on essaie de faire plutôt comme ça. C'est plus sympa. Quand Ellie doit publier les bons looks sur son blog, pas question de faire de faute de goût. Alors, pour réussir une séance photo, avec son amie Léa, elle s'inspire des stars qu'elle aime. Là, on dirait un peu Michael Jackson, mais coloré, quoi. Plus qu'un accessoire, le chapeau facilite les rencontres. Ce que j'aime avec les chapeaux, c'est qu'on peut créer un peu de toutes les personnalités. Je porte ça en soirée, des gens ils viennent me voir, ils veulent porter mon chapeau. Salut! Cette passion pour les couvre-chefs, Ellie la partage avec ses copines, Léa et Jennifer. On y va? C'est par là. Les bons plans pas chers, elles en connaissent pas mal, comme cette friperie en plein centre de Paris. Dès l'entrée, la jeune femme flash sur une capeline d'été. C'est bien sûr. Ouais. Il est beau, hein. Ça irait super bien avec un petit maillot de bain en bleu marin, non? Ici, les chapeaux sont tous à 20 €. Parfois un peu vieillots, mais cela ne les arrête pas. Oh, il est beau celui-là. Ah oui, c'est chic. Là, c'est princesse de chasse, quoi. Quand ils sont trop démodés, Ellie sait les remettre au goût du jour. En enlevant le ruban, on peut trouver quelque chose de très beau. C'est ça aussi la beauté de trouver dans les fripes. Une belle chapeau d'été, je pense. L'inconvénient du vintage, c'est qu'il faut tomber sur la bonne taille ou la bonne couleur. C'est bien. Alors si vous cherchez le chapeau de vos rêves, Ellie a une autre adresse. Cette boutique qui propose du sur-mesure. Bonjour. Merci. Ici, il y a toutes les tailles, toutes les matières, de la paille au feutre, et un choix de 60 couleurs différentes. On peut même les personnaliser avec des petits rubans de couleurs tout autour. Le travail est fait sur place, à la main, à l'ancienne, la fierté du magasin. Vous avez choisi la couleur, vous avez choisi la forme, vous avez choisi la couleur du ruban autour, vous avez tout choisi. Il est à votre taille, c'est votre chapeau, vous n'allez pas le retrouver au coin de la rue. Ça devient vraiment une signature, c'est votre personnalité. Bon, on va vous faire quand même essayer une couleur. Avoir un chapeau unique a un coût. Comptez entre 95 et 165 € selon la taille et la matière. Mais comment choisir le bon modèle? Faut-il forcément avoir une tête à chapeau? Alors moi je pense qu'on a tous une tête à chapeau, après il faut trouver le bon. On a tous une tête à chapeau. En fonction d'un visage plus ou moins rond, anguleux, c'est vrai qu'il y a des formes qui vont mieux que d'autres. Pour les têtes qui sont par exemple assez longues, il vaut mieux prendre un chapeau qui va être un peu grand. Si comme Ellie, votre visage est fin et long, prenez un chapeau large. S'il est rond, choisissez un modèle asymétrique. Si votre tête est carrée, il vous faudra alors porter un chapeau rond. Ellie, elle, vient de craquer sur ce Panama.
Alors celle-ci, c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur. J'aime beaucoup les couleurs. Ça va être parfait pour l'été, ce genre de combinaison. Et surtout avec le petit orange qui ressort, ça ajoute un peu de couleur à quelque chose d'assez sombre. Depuis l'ouverture de son magasin il y a 7 ans, la créatrice a vu passer de nombreux fous de chapeau. Cette année encore, elle en a vendu plus de 4000. À croire que la mode du chapeau n'est pas prête de s'arrêter.